Yeah, les autonomistes. Et bien aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de trucs pas drôles. Parce que le chantier, c'est une expérience humaine assez incroyable. Mais c'est pas toujours des moments marrants. Et je voulais vous en témoigner un petit peu parce que là, ça va faire bientôt un an qu'on a commencé le chantier. Et je me rends compte que sur les réseaux, quand je regarde un peu les vidéos ou les publications, comme beaucoup sur les réseaux, on voit toujours le beau côté, les trucs qui vont bien et tout. Et je trouvais que ça manquait des parties où, ben voilà, où on galère tout simplement. Et il semblerait, après avoir rencontré plusieurs galères, que ce soit le propre des chantiers. Parce qu'au début, avec Magali, on se disait, mais c'est pas possible. Chaque fois qu'on entreprend un truc, on rencontre des pépins techniques, humains. Enfin bref, on galère. Et on se demandait si si on avait la poisse ou si voilà, c'était le propre des chantiers. Et il semblerait que ça soit le cas. Donc dans cette vidéo, ben, je voulais vous lister déjà juste par notre expérience qu'on a rencontré comme galère et vous faire part aussi du fait que voilà, si vous décidez de mener un projet d'autoconstruction à deux, en couple, faites-le avec une personne que vous connaissez parfaitement. Déjà, connaissez-vous vous parfaitement vos réactions, vos émotions face aux difficultés. Et je vous invite aussi à faire ça avec quelqu'un que vous connaissez parfaitement bien aussi. Nous, avec Magali, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, un peu plus de 10 ans maintenant. On se connaît parfaitement bien, on connaît chacune de nos réactions. Et ça nous a beaucoup aidé parce que dans les moments de galère, ça permet de prendre du recul sur l'énervement de la personne, de ne pas s'emballer, de ne pas monter et de pas quelquefois tout claquer pour un emportement parce que ça arrive malheureusement dans les projets de ce type. Et donc voilà, je voulais vous partager ça et vous dire que voilà, si vous voulez partir sur un projet comme ça, connaissez-vous vous-même, connaissez la personne avec qui vous êtes et logiquement tout se passera bien. Mais voilà, je préfère vous prévenir, c'est galère. Et dans ces galères, j'ai envie de vous faire un petit top 10 des galères qu'on a rencontrées en un an. C'est parti. Première galère. Alors, on achète un tracto d'occasion parce que pas les moyens d'en prendre un très récent. On l'achète 10 000 €. On met des coups de pelle, etc., etc. Et là, un jour où on a plusieurs bénévoles sur le chantier, patatri patatras, on tombe en rade, démarreur. Et là, on se dit, bon, c'est pas grave, un démarreur, ça se change vite. Malheureusement, c'était plus grave que ça. Il y avait le démarreur et la couronne de démarreur. Donc là, il fallait tomber une partie du moteur. Et heureusement, dans notre galère, on a trouvé un mécanicien extraordinaire qui nous a dépanné. Et voilà, donc là, cette galère avait pris fin pour la modique somme de 1000 et quelques euros. Deuxième belle galère. Alors là, on avait fait une tranchée d'assainissement avant d'attaquer les travaux et que Mathieu arrive pour nous aider à entreprendre la mise en place des pneus. Et le jour où est arrivé Mathieu, on a eu une pluie torrentielle qui a rempli toute la tranchée dans laquelle on avait déjà mis les tuyaux, le sable, enfin bref, on avait tout damé, tout propre avec les pentes et tout. Et là, il fallait tout recommencer à zéro, environ 3-4 jours de travail dans le baba. Voilà pour la deuxième. Troisième galère, toujours météo. Alors là, c'était suite au terrassement qui avait été fait. Il y a un enrochement qui a été fait dans le patio. Parce qu'au départ, c'était prévu en pneus et en fait, on a vite dû consolider une partie du talus qui commençait à partir avec les pluies torrentielles qu'on a eues. Et en fait, on avait des bouts de talus qui tombaient. On était un peu paniqué avec Magali, du coup, on a dû faire venir le terrassier et dépenser 6 000 € qui n'étaient pas forcément prévus dans le budget initial. C'est comme ça. Allez, quatrième galère. Cette fois-ci, on va parler béton. Alors je sais pas pourquoi, mais on a un peu la poisse avec les coffrages béton, même si on essaye de faire vraiment le max. Le truc c'est que c'est super dur de coffrer sur des pneus des pneus, parce qu'un coffrage normalement sur des agglos c'est tout droit, on cale, on renforce et tout. Là sur des pneus c'est très compliqué, du coup on a un coffrage qui a menacé de s'ouvrir quand on a fait le chaînage. Et là pas plus tard que ce week-end on a coulé un des piliers en fait qui supporte une des poutres. Et là, pareil, ça a menacé de s'ouvrir en catastrophe. On a dû repositionner des nouveaux éthers. Enfin bref, grosse galère. Et pareil, un coffrage un jour
où on décide de vibrer avec une aiguille à faire du béton armé. Et là, l'aiguille se coince au fond du chaînage, impossible de la retirer. Là, on se regardait avec Magali, on se disait, bon putain, on va devoir ouvrir ce putain de coffrage pour, alors qu'on venait de couler quasiment les 2 tiers. Et bref, on a réussi en tirant à la Excalibur sur cette aiguille, on a réussi finalement à la sortir. Mais bref, ça a été un petit moment sport aussi du chantier. Alors sur un chantier, on travaille avec de l'outillage et comme beaucoup de choses, je pense que vous en faites l'expérience dans votre vie quotidienne, ça tombe en panne et ça fait chier parce que j'ai passé mon temps à réparer des trucs. Alors moi j'avoue que j'adore ça à la base, réparer des choses. Mais là ça fait chier quoi, t'es sur un chantier, t'as tout le temps un truc qui tombe en panne. Alors bon, pareil, c'est le propre de la mécanique, propre de l'électronique, il semblerait. Donc voilà, on va dire que c'est formateur, hein, on apprend. Mais voilà, c'était aussi une petite galère que je voulais vous partager. Allez, je sais plus à quelle galère on est là, mais allez, une suivante, c'est les puits de ventilation. On avait commandé des puits de ventilation avec des coudes chez un même fournisseur. Et on était censé obtenir des choses qui soient compatibles. Et malheureusement, c'était pas le cas. On a galéré à mettre tout ça en place. Et du coup, ouais, on était en lutte pour emboîter le tout, alors que c'était pas du tout compatible. Le fournisseur nous a dit que ça n'était pas compatible. Donc bref, on tapait comme des bœufs pour essayer de faire en sorte que ça rentre. On a perdu quasiment 3 jours là-dessus, alors que voilà, ça aurait dû se faire même pas en 1 heure. Donc voilà, petite galère aussi. Ensuite, je voulais vous parler du mobil-home, parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'on y est. Ça fait le 2e hiver qu'on passe et on a hâte que la maison soit terminée. Parce que là, dans les galères, c'est de chauffer une passoire. On est en train de construire une maison bioclimatique et là, on vit dans une passoire thermique. C'est assez ouf, l'énergie qu'on doit dépenser malheureusement pour se chauffer. Et surtout de lutter contre l'humidité. Là, il y a tout qui moisit. Ouais, ça fait royalement chier. On a des pièces dans la maison qui sont extrêmement humides. On a des champignons qui ont poussé par endroits. Enfin bref, parce que c'était mal ventilé. Donc on a dû mettre des humidificateurs, des trucs comme ça. Enfin bref, ça fait partie des petites galères aussi. Allez, je vous en fais une petite dernière, parce que je sais plus à combien on est. Et puis de toute façon, il y en a encore tellement qu'on va s'arrêter là. Mais la dernière en date, c'est une qui nous a fait vraiment flipper. Il y a eu une tempête de vent le jour de Noël et malheureusement cette dernière a emporté des tôles qu'on n'avait pas encore mises sur une partie de la toiture qu'on devait encore terminer. Et il y avait 12 tôles encore au sol qu'on avait mal sécurisées malheureusement. Et ces 12 tôles, elles ont fini chez le voisin. Il y en a une qui a décollé jusqu'à 60 mètres chez lui, ça a défoncé sa clôture. Ça a défoncé la voiture de Magali, sa lunette arrière, de la carrosserie. Heureusement, on n'a tué personne. Ça, c'était vraiment le soulagement qu'on a eu parce que c'est vrai qu'il y a eu du dégât matériel, il y a eu quelques centaines d'euros de perdus dans cette affaire, mais on peut s'estimer heureux en se disant qu'il n'y a eu aucun blessé. Voilà. Bon voilà les autonomistes, alors une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a pas trop démoralisé. Mais voilà, on voulait vous faire part des choses réelles du chantier aussi, on va dire l'arrière du décor. Et puis surtout, ouais, c'était aussi une dernière fois pour vous dire que voilà, il faut dans ce projet-là, il faut faire preuve d'une grande résilience. C'est un mot un peu à la mode en ce moment, mais c'est vraiment ce qu'il faut. C'est chaque fois transformer et se dire, voilà, soit on apprend, soit on s'assagit. Mais voilà, donc ça fait partie du projet et je voulais vous en parler et être complètement transparent là-dessus. Voilà les autonomies, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu des formats habituels et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là le chantier est un peu en stand-by comme vous pouvez le voir, il y a les plaques qui ont été emportées par le vent qui sont posées à la place des verrières pour éviter que le vent de sud s'engouffre dedans et qu'on rencontre une énième galère que le toit s'envole. Donc du coup voilà, on est un peu en stand-by, la météo est un peu pourrave en ce moment. Mais dès que ça reprendra, on prendra plein de vidéos sur les airships. Voilà les autonomistes, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Ciao ciao.